Alors, cette vidéo-ci va être employée de façon à généraliser ce genre d'équation, enfin ce genre de système d'équation. On a un sinus x plus un sinus y, euh, et suivi d'un cosinus x plus un cosinus y. Alors, comment peut-on, je veux dire, généraliser cette forme de système d'équation? Bien, de deux choses l'une, et je ferai les deux d'ailleurs. Je peux l'appeler, pour la première, la valeur sera une valeur A, bien sûr, avec une certaine forme de condition, hein, on peut pas avoir voilà, tout d'abord, A et B sont différents de 0 ici. Hein. Je les appelais A et B, et en plus de ça, on peut pas avoir une certaine valeur. Vous comprendrez que certaines valeurs, c'est déjà impossible d'avoir un sinus x plus un sinus y qui donne 16, par exemple, ou 20, ou 30. Alors, si je choisis A, ici, la valeur de A et la valeur de B ici, je peux dire aussi que je peux prendre aussi 2A et 2B. Je peux dire que c'est le double. Hein. Je peux prendre, si par exemple 1 demi fait A, ben je peux dire que 2A fait 1 demi. Voilà, ça veut dire que A fera à ce moment-là, si 2A égale 1 demi, A vaudra 1 quart. Voilà, c'est juste ça. Donc on peut traiter de deux façons. C'est quoi son? Soit je dis que la valeur vaut A ou elle vaut 2A. Et je vais prendre les deux cas de figure. Donc je vais les traiter tous les deux en même temps. Alors comment on va faire ça? Voilà. Il faut partir de cette équation sinus x plus sinus y égale A. Et l'autre, B. Mais je peux dire aussi que ça fait, comme je vous l'ai dit, 2A ou 2B. Alors je vais mettre un trait pour dire qu'ici ça fera 2A, ça peut valoir aussi 2B. Je peux dire que ça fait soit A ou 2A, peu importe, ou B ou 2B. Alors si vous choisissez A, l'autre c'est B. Si vous choisissez 2A, ben, l'autre c'est 2B. Donc si je développe la formule de Simpson, ben, ça devient un produit. La somme du sinus devient un produit. Vous voyez que ça va donner 2 sinus x 2 sinus x fois cosinus x, 2 sinus x plus y sur 2 fois cosinus de x moins y sur 2. Et ça, c'est pour sinus x plus sinus y. Pour cosinus x plus cosinus y, ça va donner cos x moins y sur 2 sur cos x moins y, enfin cos x moins y sur 2. Voilà. Alors, donc je répète, la première va donner, pour sinus x plus sinus y, va donner 2 sinus x plus y sur 2 fois cosinus de x moins y sur 2. Est égal bien sûr à A ou 2A. Maintenant, le cosinus x plus cosinus y, qui est la seconde équation, qui vaut une certaine valeur, elle vaudra soit, je la transforme en produit. Par les formules de Simpson, on aura 2 cosinus x plus y sur 2 fois cosinus de x moins y sur 2. Et ça vaut la valeur soit B ou 2B. Ce qui veut dire ici, si je fais le rapport de l'équation numéro 1 par l'équation numéro 2 au travers de, bien sûr, Simpson, 2 divisé par 2, ça fera toujours 1. Voilà. Le sinus divisé par le cosinus, donc je divise la 1 par la 2, hein, l'équation 1 divisée par la 2 au niveau de Simpson. 2 divisé par 2, ça fait 1, et il va rester
bien sûr, sinus de x plus y sur 2 sur cosinus de x plus y sur 2, ce qui fait tangente de x plus y sur 2. Et effectivement, on a bien la tangente de x plus y sur 2. Ça, bien sûr, je fais l'équation numéro 1 divisée par l'équation numéro 2. Voilà. Et puis, bon, celui-ci va se simplifier parce qu'on a la même chose. Hein, cosinus de x moins y sur 2 sur cosinus de x moins y sur 2, ça fait 1. Et donc, on va se retrouver avec a sur b. Ou de l'autre côté, 2a sur 2b, ce qui fait toujours a sur b. Donc, vous voyez qu'ici, que vous preniez a sur b ou 2a sur 2b, et bien voilà que tout est remis à plomb, d'aplomb, tout est remis d'aplomb, et on a a sur b, que vous preniez 2a ou 2b. Ce qui veut dire que au niveau de l'arc tangente, ben, si vous voulez x plus y sur 2, ce sera arc tangent de a sur b. Et c'est-à-dire que voilà, x plus y sur 2 est égal à capi plus phi. Et phi, c'est quoi? Ben, c'est l'arc tangente, c'est l'angle qui va donner, dont la tangente vaut a sur b. Phi, c'est l'angle dont la tangente vaut a sur b. Voilà, à capi près. À capi près. Voilà, donc que vous preniez a ou 2a ou b ou 2b, on s'en fout. Ce sera toujours, voilà, arc tangent de a sur b. Donc, on va se retrouver avec phi est égal à arc tangent de a sur b. Que vous preniez a, b ou voire 2a, 2b, ça ne changera pas. Voilà, et là, vous avez déjà, bon, un angle connu, arc tangent de a sur b. On va voir la suite. Donc on a x plus y est égal à arc tangent de a sur b. Oui, je prends l'arc tangent dans chaque membre. Hein. Voilà, je prends l'arc tangent dans chaque membre. J'obtiens le x plus y est égal à capi plus arc tangent a sur b. Donc, j'ai réussi à obtenir x plus y sur 2. Voilà. Alors, maintenant, si je prends le cosinus de ce fameux x plus y sur 2, eh bien, si vous prenez le cosinus, ben, ce sera plus ou moins le cosinus d'arc tangente, bien sûr, a sur b. Plus ou moins. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Je vais rechercher donc x plus y sur 2. On connaît ce que vaut cosinus de x plus y sur 2. Donc, si on sait bien ce que ça vaut, je vais aller rechercher ici. Un petit instant. Je cherche les équations, ce que je les ai mises. Voilà, ici, on a su isoler x plus y sur 2. Ça, c'est une chose. Voilà. Et à partir de l'équation numéro 2, je vais chercher les conditions, voilà, si c'est possible ou pas, sachant que 2 cosinus x plus y sur 2 fois cosinus x moins y sur 2 est égal à AB, voire à 2b. Alors, on va regarder après ça. Donc là, on peut mettre déjà que x plus y sur 2, c'est arc cos de cos, ben, ça fait arc tangente a sur b.
Bon, ça, on le sait bien que x plus y, ça fait arctangente A sur B. Et bon, maintenant, on va chercher, sachant que le cosinus de x plus y sur 2, c'est plus ou moins cosinus de arctangente de A sur B. Donc, ce qui veut dire que, maintenant, je vais transformer la 2, que vous voyez là. Alors, la 2, c'est soit, ceci, c'est soit A, non, les cosinus, c'est B ou 2B. Alors, c'est soit B, vous l'appelez B, soit vous l'appelez 2B. Voilà. Bon, et là, on va faire 2, je vais diviser par 2. Hein, vous voyez qu'il y a un 2 dans la formule de Simpson, donc il faut diviser par 2, et je vais diviser par cosinus de x plus y sur 2, qui vaut, bien sûr, cosinus de l'arctangente A sur B. Sachant qu'au numérateur, on a B ou 2B. Donc, au numérateur, on a soit B, ou 2B. Ça veut dire que c'est soit l'un ou l'autre. Hein. C'est soit l'un ou l'autre. Hein. Bon, on n'a pas les deux. Hein. Alors, cosinus de x moins y, on divise par 2. Voilà. Et là, bien sûr, c'est A sur B. Je suis juste, comme on a trouvé x plus y sur 2, voilà, que voici, on est en train de rechercher x moins y sur 2. Hein. Voilà, le but, c'est ça. Mais il y a une condition, justement, la condition, elle est là. Alors, là, la condition, cos carré, si je mets au carré dans chaque membre, on aura b carré sur 4 cos carré arctangente de... Alors, cosinus de x plus y sur 2, si je mets au carré, il doit être plus petit ou égal à 1. Et donc, comme il est égal à b sur 2, plus ou moins 2, si bien sûr le plus ou moins il va tomber. Hein. Parce qu'on la met au carré, voilà, c'est directement positif, on aura 4 sur cos carré arctangente de A sur B. Qui doit être plus petit ou égal à 1. Bon. Maintenant, supposons qu'on ait pris 2b. Si on a 2b, on a 4b carré. Et là, ça change un petit peu la donne, parce qu'on aura b carré sur cosinus carré de arctangente A sur B. Donc, en d'autres termes, si on a pris 2b, la condition n'est plus... Il faut faire attention à la condition. Hein. Si on a pris A, la condition, ben, vous venez de la voir. Et là, la condition pour qu'on ait des solutions, ce sera b carré cos carré. Alors ça, je vais l'appeler phi. Je vais l'appeler phi. Cos carré phi. Donc, si on a pris b, on a b carré sur 4 cos carré phi. Si on prend b, si on a b, la condition pour qu'on ait des solutions, c'est b carré sur 4 cos carré phi ou cos carré ou phi est arctangent de A sur B, bien sûr, qui doit être plus ou égal à 1. Maintenant, si on a pris 2b, bon, les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes. On aura... là, le 4 va se simplifier, c'est ça que je veux dire. Hein. Bon, et alors à partir de là, si on a pris 2b, bon, on peut transformer cette formule-là. Hein. Pour avoir la condition, si on a pris 2b, et donc 2a, hein, 2a et donc 2b, on aura
b carré sur cos carré phi qui est plus petit égal à 1. Ça veut dire que b carré sur 1 plus 1 plus tangente, je m'excuse, parce que ici c'est 1 sur cos carré, c'est tangente, 1 plus tangente carré phi. Un sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. Voilà, et alors, sachant que arctangente B sur A est égal à phi. Donc, tangente phi égale B sur A. Donc, on aura B carré 1 plus A sur B, A sur B, A sur B. Pas B sur A, mais A sur B. Je me suis trompé. Je vous rappelle que c'est arctangente A sur B égale phi. Donc, tangente phi égale A sur B, pas B sur A. Donc, ici, on va mettre A sur B, bien sûr, au carré, est égal à 1. On aura B carré 1 plus B carré, si je mets au même dénominateur, B carré plus A carré, sur B carré, et là on peut simplifier, voilà, on peut simplifier ces deux-ci, plus petit égal à 1. Et là on aura A carré. La condition pour avoir avec 2B, c'est que A carré plus B carré doit être plus petit ou égal à 1. Voilà. Ça c'est la condition avec 2B. Hein. Bon, si vous la prenez avec A et B, si vous apprenez A et B, là la condition, bah, il faut diviser par 4. Hein. Il y a un 4 là. C'est B carré sur 4 cos carré phi. Voilà, donc là, si on a cette condition qui est remplie, on a des solutions. Et quelles sont les solutions? On a x plus y qui est arctangente A sur B plus capi, avec au signe près. Un signe près. Alors je vous dis que là, si je peux trouver, voilà, x plus y c'est arctangente de A sur B, bon, c'est l'angle phi. Et pour l'autre, hein, ce sera, alors si vous prenez B, si vous prenez B, ce sera B sur 2 cosinus arctangente de A sur B. Et ça, c'est alpha. Voilà. Ça, c'est si on a B. Alors, d'où ça vient ça? Ben, ça vient de, voilà, de ceci. Hein. Donc, cosinus. Alors, pourquoi 2? Parce que c'est dans la formule de Simpson. Hein. Je cherche cosinus x moins y, ça fait B sur 2 cosinus de x plus y. Voilà. Et cosinus x plus y, c'est cosinus de l'arctangente A sur B. Ouais, c'est pour ça qu'on a ça. C'est pour ça qu'on a... Voilà. Donc, ça veut dire que si on veut, à partir de ceci, le x moins y, sur 2, bien sûr. Alors, si vous prenez le b, je vais le faire pour les deux, hein, on aura x moins y égale quoi? Sur 2 égale b, si on a pris b, plus ou moins 2 cosinus de arctangente A sur b. Maintenant, si vous avez pris 2b, ben là, à ce moment-là, si vous avez pris 2b, ça c'est 6b.
si vous prenez 2b, à ce moment-là, il y a une simplification. Hein. Le x moins y sur 2 vaudra, voilà, quand vous mettez 2b, il y a un 2 au dénominateur, le b il va tomber. Enfin, le 2 il va tomber, je m'excuse, le 2 il va tomber. On aura cosinus de arctangente A sur B, bien sûr avec un plus ou moins ici. Bien sûr, il y a un arc cosinus avant. Hein. J'ai oublié de prendre l'arcos, je vais le faire tout de suite. C'est l'arcos de ceci. Et là, c'est pareil. Il y a un arcos. Je vais essayer d'arranger ça parce que c'est vrai que je n'ai plus de place. Donc on aura la première solution, vous la connaissez. Elle est la même pour les deux. Elle est la même pour les deux. Hein. La première, x plus y, enfin, la première équation en x plus y, ce sera si vous avez pris AB si vous avez pris A et B, voilà, et là si vous avez pris 2A, 2B. Déjà les conditions ne sont pas les mêmes pour qu'il y ait des solutions. Voilà, c'est une chose. Et la seconde, là on aura x plus y est égal à 2 arctangentes A sur B. Idem pour ici, x plus y égale 2 arctangentes A sur B avec un signe plus ou moins. Bon, ça, je vais voir ce signe-là hein, dans un petit instant. Alors, si vous avez pris AB ici, ça, si vous avez pris A et B, voilà, c'est ici. Si vous avez pris A, B, là, on a directement A sur B. Voilà. Et là, bien sûr, si ça concerne le plus, le signe plus, j'avais dit qu'il y avait plus ou moins à chaque fois. Alors, si c'est plus, vous devrez prendre en paire, en nombre pair. Voilà. Si c'est moins, vous devez prendre en nombre impair. Alors, phi, c'est quoi? C'est c'est arctangente B sur A. C'est arctangente B sur A. Voilà. Bon, je pourrais faire un résumé de ça plus... Bon, bon je vais essayer de tenter de faire un résumé, parce que c'est vrai que, bon, pour ça, il faut que j'écrive tout petit. Pour ça, je vais écrire si on prend A et B d'un côté, si on prend 2A, 2B de l'autre côté. De toute façon, que ce soit les deux cas de figure, là on aura toujours x oui. X plus y, ça je peux garder ceci. Hein. Je peux le garder. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas.
Ça ne changera pas que qu'on ait pris AB ou 2A, 2B. Si c'est positif, on aura une partie paire plus phi. Voilà, et bien sûr une partie voilà, une proportion paire de pi. On sera à 2 m pi près. Voilà, pour x plus y sur 2. Et x moins y sur 2, ce sera 2 n pi près plus, alpha, plus ou moins alpha. Voilà. Et ça, si on a pris, bien sûr, du positif. Si on a pris le signe négatif dans, que vous avez vu tout à l'heure, le signe, il est... vous voyez apparaître ici du signe plus et moins là. Ça, c'est pour phi. Mais il l'est aussi pour alpha. Et pour alpha, c'est ça. Bon, vous voyez, le signe, il est là. Alors, pour phi, phi, ça vaudra quoi? Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Phi vaudra toujours arctangente de A sur B. Pour A, B, voire pour 2A, 2B. Donc, on aura toujours, phi. Ça, c'est arctangente, hein, c'est l'arctangente de A sur B. Ça, c'est l'arctangente de A sur B pour les deux. Que ce soit AB ou 2A, 2B, c'est toujours arctangente de A sur B. Bon, maintenant, le alpha ici, le alpha là. Alors là, je vous ferai remarquer que c'est pi moins alpha. Hein. Mais le alpha là va dépendre. Voilà, il va dépendre. Voilà, ici, x moins y sur 2. Alors, bien sûr, vous avez bien vu qu'il y a plus et moins. S'il y a plus, vous prenez pair. S'il y a moins, vous prenez impair. Ça dépend de la parité, ça. Donc, x moins y sur 2. Si on a pris B, AB. Attends, je vais faire alpha. Égale. Je suis en train de chercher, je m'excuse. Ouais, elle est là. Donc, c'est... Si on prend AB, c'est ceci. Je vais faire une copie. Alors, pourquoi on en cite? Parce que je vais refaire une copie. Donc ça c'est valable pour AB ou voire 2AB, 2A, 2B. Alors, le alpha, ça vaudra arc cosinus de B sur plus ou moins. Alors ça va dépendre de la parité. Hein. Si vous prenez plus, vous devrez prendre du pair. Si c'est moins, vous devrez prendre de l'impair. 2 cosinus arctangente A sur B. Alors ça c'est quand quoi? On a pour A, B.
Maintenant, l'alpha va changer. Je vais te faire une copie. Hein. Je vais faire une copie de ceci. Il va juste changer juste à un certain niveau. Puisque on a maintenant deux B, bah, ça va se simplifier ici. Les deux 2 vont se simplifier. Donc on n'a plus de 2. Alors maintenant pour les conditions. Pour les conditions, pour AB, on aura B carré sur 4 cos carré phi. Je vous rappelle que phi, c'est... donc on sait bien que arc tangente A sur B égale phi. Donc tangente A sur B égale phi. C'est juste ça. Donc on connaît, le phi il est connu. Hein. Cos carré phi plus petit ou égal à 1. Voilà, par contre, la condition change si vous mettez 2A, 2B. Et là, bien sûr, c'est A carré plus B carré qui doit être plus petit ou égal à 1. Voilà. Et là, on a un petit peu tout. Hein. On a AB, on a arc tangente. Ça, je l'ai déjà mis. Donc, je vais effacer. Maintenant, je vais effacer tout. Je vais faire le résumé complet. Là, soit on a ça, ça c'est l'énoncé. Ça, c'est un énoncé qui a déjà été établi, donc je l'efface. Là, on part de là. Ça, c'est pour le développement. Donc, a priori, bon, ce développement, je n'en ai pas besoin parce que la démonstration vient d'être faite. Ceci, c'est utile pour la démonstration. Ça fait partie de la démonstration. Ça, j'en ai pas besoin pour le résumé. Ça non plus. Ça non plus. Voilà, et ça c'est bon. Ça fait partie du résumé. Parce que x plus y, alors on sait résoudre. Hein. Une fois que vous avez l'angle, parce que ce n'est rien d'autre qu'un angle de mpi plus phi est un angle. Vous pouvez mettre en degrés. Voilà. Alors je vais vous montrer comment on fait pour calculer le restant. Dans un petit instant. Bon, ça c'est la condition. Voilà, ça a été traité. Je l'ai en résumé, donc il n'y a pas de problème. Je vais laisser que ce qui est utile pour le résumé. Et voilà, le résumé est terminé. C'est juste ceci. Donc, le résumé, bon, quand il faut résoudre ceci, soit vous choisissez A ou B pour les valeurs, ou 2A, 2B. Et là, attention, si vous choisissez A et B, de toute façon, on aura toujours phi pour les deux. Alors, je vous rappelle encore une fois que ceci est un angle. Ceci est un angle que vous pouvez mettre en degrés. Ceci, c'est un angle que vous pouvez mettre en degrés. Et celui-ci, c'est un angle que vous pouvez mettre en degrés. En degrés. Voilà, donc... et là, vous avez le phi, il est connu. Alors,
Bien sûr, l'angle, il va dépendre bon, du signe plus, comme je vous ai dit, s'il est plus ou s'il est moins. Et là, on aura pair d'un côté s'il est plus et impair s'il est moins. Mais il faudra tenir compte aussi que d'un côté, on aura alpha et de l'autre côté, s'il est plus et s'il est moins, on prendra pi moins alpha. Alors pair, c'est 2mpi ou 2npi. Et impair, c'est 2mpi, 2m plus 1 pi fois pi, et l'autre c'est 2n plus 1 fois pi. Voilà. Alors alpha et phi sont déterminés puisque alpha, voici alpha, c'est toujours arc tangente A sur B, que ce soit euh, pour A, B pris ou pour 2A, 2B. Voilà pour les deux, celui-là. Alors maintenant, pour alpha, là, il faut faire attention. Si vous avez pris AB ou si vous avez pris 2A, 2B. Parce que là, là, il y a un 2 si vous avez pris AB, mais il y a plus de 2 si vous avez pris 2A, 2B. Voilà. Alors, dernière chose, les conditions pour qu'il y ait des solutions, bien sûr, à vérifier, c'est ça. Pour AB, les conditions, c'est B carré sur 4 cos carré phi plus t égale à 1. Et pour les conditions pour 2A, 2B, c'est A carré plus B carré plus t égale à 1. Bon, à partir de là, ben, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un angle. Hein. Ceci, ça veut dire que vous avez un angle. Vous avez la résolution maintenant, comment elle va se faire. Bon, supposons que l'angle donné en degrés soit, je vais l'appeler, on aura x plus y sur 2 égale gamma en degrés, et x moins y sur 2 égale delta en degrés. Là, je travaille en degrés ici. Vous choisissez bien sûr en fonction de ce qui est là. Hein. Vous choisissez votre m et votre n, s'il est pair ou impair. Hein. Voilà, s'il est plus ou moins. Voilà, vous choisissez voilà, un m par exemple, m égale 1 ou n égale 1 par exemple. Et vous prenez un m égale 1, ça fait une fois 2, 2 plus 1, ça fait 3. Je prends un impair, 3 c'est impair, 3 fois pi plus phi. Voilà. Et 3 fois pi plus ou moins pi moins alpha. Et alpha est déterminé. Hein. Je vous ai montré comment on faisait pour déterminer alpha. Hein. Voilà. Soit avec AB, soit avec 2A, 2B. Il est là. C'est arc cosinus de B sur plus ou moins. Alors plus si c'est pair, moins si c'est impair. 2 cosinus d'arc tangente A sur B pour A si vous avez pris A à B. Ou si vous prenez 2A, 2B, ben, c'est arc cosinus de B plus si c'est pair et moins si c'est impair. Voilà, de cosinus arc tangente A sur B. Voilà. Et donc tout ça, c'est un angle. On s'est calculé à la machine. Voilà. Et ça, ça permet de voir si vous devez faire les calculs, si c'est possible ou pas de trouver une solution. Alors, là, vous aurez ceci. Alors, ce qui veut dire que, là, on peut dire que x plus y égale 2 gamma en degrés. Et celui-ci, x moins y égale 2 delta. Et vous faites la somme. On aura 2x égale 2 gamma en degrés plus delta en degrés. Voilà. Oui, parce qu'on fait 2 gamma plus 2 delta, c'est juste. X, on a 2x. Donc pour trouver x, ben, le x est tout simplement gamma plus 2 delta. Voilà. Alors que vaut le y? Le y, ben, c'est, si je tire de celui-ci le y, c'est 2 gamma moins x. C'est 2 gamma bien sûr en degrés, moins x. Voilà, c'est 2 gamma en degrés, moins x. Mais x c'est gamma degré plus delta. Donc ce qui veut dire qu'on aura 2 gamma moins gamma, ça fait gamma, moins delta, on aura gamma moins delta. Gamma moins delta. Bon, il y a un exemple qui a déjà été fait. Hein. Bon, d'ailleurs, je l'ai effacé cet exemple-là. Ça a été traité dans une autre vidéo. Ben, cet exemple-là, il est là. Tout est traité ici. Ça a été très. Voilà, ici A vaut 1,5. J'ai considéré qu'ici j'avais AB et non pas 2A, 2B. Donc j'ai pris A égale 1,5, B égale 1 quart. Je regarde la condition B carré sur cos carré
phi, phi c'est arctangente A sur B. Voilà. Bien sûr, je divise par 4. Je dois diviser par 4. Je fais C sur D. Mais là, il est déjà plus petit que 1, donc j'ai pas besoin de diviser par 4. Hein. Normalement, je devrais encore diviser par 4. Mais comme il est déjà plus petit que 1, là, voilà, j'aurai des solutions d'office. Hein. Mais normalement, il faut diviser par 4. Si vous voulez, il faut encore faire fois. Voilà, pour voir s'il y a des solutions, je dois faire 4 fois ceci. Voilà, mais comme C sur D est déjà plus petit que 4, que 1, je m'excuse. Donc, j'avais pas besoin de continuer de diviser par 4. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait ici. Voilà. Et donc, là, je prends le calcul le phi, il a été fait. Ici, phi, je l'ai appelé alpha, puisque c'est arctangente A sur B, c'est le phi voilà, du développement qui a été fait sur la page précédente. Mais ici, sur GeoGebra, le phi, il l'a appelé alpha. Par contre, le alpha, ici, sur GeoGebra, il l'appelle bêta. Ouais, donc, je dois calculer avant ça B sur 2F. B, ben, c'est le B. Et 2F, c'est quoi? Ben, comme j'ai pris AB, je suis obligé de mettre un 2. Voilà, et j'ai pas pris 2A, 2B, sinon il n'y aurait pas de 2. Alors B, c'est 2F. 2F. Et F, c'est cosinus d'arctangente A sur B. Voilà. Et j'ai pris M et N égale à 0. Voilà, je trouve 73 degrés. Voilà, je sais trouver... voilà, ça y est. Je sais trouver les angles. Voilà, je sais trouver les angles. Par contre, ici, l'angle... je sais trouver les angles. X et Y. L'un vaut 137,2 et l'autre moins 10,34. Et donc, ça fait bien un demi et un quart. Pour la somme des sinus, un demi. La somme des cosinus vaut un quart. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve X et Y. Alors, le gamma, bien sûr, il faut aller voir. Le gamma, c'est phi. Hein. Gamma, c'est phi ici. C'est arctangente A sur B. Ah, bien sûr, une constante près, qui est bien sûr de mpi. Si vous avez pris plus, c'est 2 mpi. Mais si vous prenez moins, c'est 2m plus 1 pi. Plus phi. Maintenant, le delta, qu'est-ce que c'est ici? Le delta, ben, vous allez voir ici, c'est voilà, arcosinus de, suivant que c'est A ou B, c'est arcosinus de plus ou moins 2 cosinus arctangente A sur B pour A, si vous prenez AB, ou si vous prenez 2A, 2B, ben, c'est voilà, B sur plus ou moins cosinus arctangente A sur B. Et là, bien sûr, vous devez aller chercher un M et un N suivant qu'il est positif ou négatif. Voilà, c'est comme ça qu'on résout ce genre d'équation. Hein. Voilà. Je vous remercie.